ce couple espérait passer une journée calme et agréable à la plage. Malheureusement pour eux, ce voyage allait être tout sauf reposant, et tout a commencé avec ce selfie. Ils se sont placés devant l'eau et ont souri. Le flash s'est déclenché et une photo a été prise. Mais ils ont ensuite remarqué ce qu'il y avait dans l'eau derrière eux. Avant de commencer, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Meghan a toujours aimé les journées tranquilles à la plage, et Bob n'a jamais rechigné à l'accompagner, surtout lorsque le rivage était presque désert. Ils avaient prévu cette escapade de week-end depuis des mois, mais une alerte météo de dernière minute a fait fuir la plupart des visiteurs. À leur arrivée, le ciel était calme et la plage vide. Le sable s'étendait à perte de vue dans les deux directions, seulement interrompu par quelques mouettes tournoyant au-dessus. Bob a retiré ses sandales et a enfoncé ses pieds dans le sable frais et humide. Meghan s'est avancée, prenant des photos de coquillages et de bois flottés. L'atmosphère était paisible, presque étrangement silencieuse, et cette immobilité inhabituelle ajoutait encore au charme. « C'est parfait », a dit Meghan en souriant, tout en repoussant une mèche de cheveux balayée par le vent. Bob a hoché la tête et lui a pris la main. Ils n'avaient croisé personne depuis qu'ils avaient quitté leur cottage de location. On avait l'impression que toute la côte leur appartenait, jusqu'à ce qu'un bruit soudain et inconnu vienne interrompre le moment. Ils sont restés silencieux, scrutant l'eau doucement ondulante. Rien ne bougeait. Pas de bateau, pas de nageurs, pas d'animaux, seulement la mer ouverte. Probablement une vague qui a frappé un rocher, a dit Bob, même si sa voix manquait de conviction. Meghan a haussé les épaules, essayant de chasser ce malaise, et ils ont continué à marcher le long du rivage. Quelques pas plus loin, Meghan s'est retournée avec un sourire et a levé son téléphone. « Prenons en une », a-t-elle proposé. L'océan s'étendait paisiblement derrière eux, la lumière du soleil scintillant à la surface. Bob a ri et a passé un bras autour de ses épaules tandis qu'il prenait la pose, prêt à immortaliser ce moment pour toujours. Juste au moment où ils ont baissé le téléphone, un autre éclaboussement s'est fait entendre derrière eux, plus doux mais indéniable. Bob s'est retourné brusquement. Rien. Seulement de légères ondulations qui disparaissaient rapidement au loin. Quoi que ce soit, cela semblait capable de s'évanouir instantanément. Meghan a froncé les sourcils. « C'est étrange », a-t-elle murmuré, puis elle a forcé un sourire. « D'accord, encore une fois. » Cette fois-ci, ils ont souri plus volontairement. Bob s'est penché un peu plus près. Meghan a ajusté l'angle et le déclencheur a cliqué. La photo semblait parfaite, mais à cet instant précis, le bruit est revenu. Il était plus fort, comme si quelque chose brisait violemment la surface de l'eau. Ils se sont tous les deux figés et ont croisé leurs regards. Meghan a baissé les yeux vers son téléphone et a ouvert la galerie. « Regarde », a-t-elle dit doucement. Bob s'est penché et, ensemble, ils ont observé l'image. Tout semblait normal, puis ils l'ont remarqué. Juste au-dessus de l'épaule de Meghan, figé en plein air, se trouvait un énorme éclaboussement jaillissant de l'océan. Il était suffisamment éloigné du rivage pour être inquiétant, mais assez impressionnant pour sembler intentionnel. Bob a plissé les yeux devant l'écran. « Tu as vu ça aussi, n'est-ce pas ?» Meghan a hoché la tête. Ils se sont tous les deux tournés vers l'eau, mais la surface semblait à nouveau calme. Malgré tout, leurs nerfs étaient à vif. Quoi que ce soit là dehors, on aurait dit que cela les observait. Ils ont attendu pour voir si l'éclaboussement se reproduirait, mais pendant un moment, rien ne s'est passé. Puis soudain, une ombre noire jaillit de l'eau. Elle a bondi haut dans les airs en poussant le gémissement le plus triste et le plus guttural qu'ils aient jamais entendu. La forme était longue et lisse, d'au moins 3 mètres, et si sombre qu'il était difficile d'en distinguer les détails. Ils sont restés là encore plusieurs minutes, fixant la zone agitée de la mer, mais rien d'autre n'a refait surface. La créature obscure avait complètement disparu. L'eau s'est lentement apaisée et les bulles se sont dissipées, comme si l'océan cherchait à effacer ce qu'il venait de voir. « C'était réel, n'est-ce pas ?» a chuchoté Meghan. « Ça s'est vraiment produit. » Encore sous le choc, mais refusant de partir sans en parler, ils ont quitté la plage et suivi le sentier sinueux menant vers la zone du quai. Ce n'était qu'à une courte distance à l'intérieur des terres, près d'un petit port bordé de bateaux et de bancs usés. Là, ils ont trouvé un bistrot tranquille où ils ont pu s'asseoir et tout analyser ensemble. Ils ont commandé des cafés et des sandwichs et se sont installés près de la fenêtre donnant sur la côte.
Megan a fait défiler les photos une nouvelle fois tandis que Bob repassait la scène dans sa tête. Ce n'était pas une baleine, disait-il. Trop mince, trop long, et ce gémissement semblait étrangement chargé d'émotion. Megan a lentement acquiescé. Oui, presque comme si la créature souffrait. À leur insu, un groupe de pêcheurs assis non loin avait surpris leur conversation. Les mots évoquant une longue créature noire ont traversé la salle et attiré leur attention. Les hommes ont échangé des regards tendus. Puis l'un d'eux, grand et brûlé par le soleil, s'est levé et s'est approché de la table de Megan et Bob, les autres juste derrière. « Vous l'avez vu » a demandé le grand pêcheur d'un ton pressant. Quelle taille faisait-il? Où exactement? Quand? Megan a cligné des yeux, surprise. Un autre pêcheur s'est penché en avant, les yeux fixés sur le couple. S'il vous plaît, a ajouté l'un d'eux. C'est important. Vous devez nous dire tout ce que vous avez vu. L'intensité de leur voix a fait frissonner Megan. Bob s'est penché à son tour, mal à l'aise mais curieux. Nous l'avons vu il y a environ 20 minutes, près de la plage principale, a-t-il expliqué. On a même une photo, juste l'éclaboussement. Il leur a tendu le téléphone. Les pêcheurs ont examiné l'image de près, leur expression s'assombrissant. L'un a marmonné quelque chose entre ses dents. Un autre a jeté un regard vers la fenêtre, visiblement troublé. Sans hésiter, le grand pêcheur a attrapé le bras de Bob. « Vous devez venir avec nous tout de suite. » Megan a protesté en montrant leur nourriture. « On vient juste de s'asseoir. » Le pêcheur a posé de l'argent sur la table. « On couvrira tout quand on reviendra, » a-t-il déclaré fermement. « C'est plus important. » Son urgence ne laissait que peu de place à la discussion. Megan et Bob acceptèrent à contre-cœur d'aider un pêcheur qui insistait pour qu'ils accompagnent son équipage jusqu'à une étrange apparition dans l'eau. Bien qu'inquiets, ils montèrent à bord du bateau usé et se dirigèrent vers l'endroit de la mystérieuse rencontre. Ce qu'ils pensaient être un simple arrêt se transforma en quelque chose de bien plus grave lorsque le capitaine expliqua clairement qu'il avait besoin d'eux comme témoins, évoquant une créature dangereuse qui terrorisait les pêcheurs depuis des mois. Lorsqu'ils atteignaient la zone, la tension monta. Le moteur eut un raté, la mer devint étrangement silencieuse, puis quelque chose de gigantesque frappa le bateau par-dessous. De profondes entailles déchirèrent la coque et la panique gagna l'équipage. La créature invisible tournait autour d'eux avec détermination, suffisamment puissante pour expliquer comment des bateaux de pêche entiers avaient coulé. Lorsqu'elle refit surface, ils aperçurent une immense nageoire, puis une charge violente qui perça la coque, laissant l'eau s'engouffrer à l'intérieur. Les pêcheurs se préparèrent à l'abattre jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'elle était réellement. Un espadon colossal, plus sombre et plus grand que tous ceux qu'ils avaient vus, émergea de l'eau et poussa un son lugubre et déchirant. Megan sentit que quelque chose n'allait pas et s'interposa devant le tir du capitaine, affirmant que l'animal n'attaquait pas sans raison. Quelques instants plus tard, l'espadon s'éloigna et se mit à tourner autour d'un point précis, comme s'il leur demandait de le suivre. Faisant confiance à son instinct, Megan convainquit le capitaine d'enquêter. Des plongeurs découvrirent des filets de pêche au fond de l'eau, emprisonnant un bébé espadon ainsi que d'autres créatures marines. Tout devint alors clair, la mer protégeait son petit. L'équipage coupa les filets, libérant l'espadonnet. Lorsque l'espadon repartit avec son petit, le dernier son qu'il émit n'était plus chargé de colère, mais de gratitude.